Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Nous débutons cette édition spécialement dédiée à la distinction par la fonction publique. Démarré depuis le lundi 19 juin, les JFP, entendez Journée de la fonction publique, ont refermé leurs portes le vendredi 23 juin. Au menu, des expositions, des ateliers, mais aussi des distinctions. C'est dans ce contexte que 150 fonctionnaires et agents de l'État ont été élevés au grade de commandeur, d'officier ou de chevalier dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Retour sur le temps fort avec Issa Badini et Marie Siri. Et ceci est la signature, du moins la signature électronique du ministre de la fonction publique. Quelques gestes sur un écran et le tour est joué. Et ce sera ainsi désormais au ministère de la fonction publique en ce qui concerne les arrêtés et communiqués d'admission, les décisions de mise en formation et de fin de formation. Une nouveauté qui contribue à la modernisation du service public, mais surtout à l'efficience et à la satisfaction des demandeurs d'actes administratifs, d'où la satisfaction du ministre. Comme vous le voyez, notre pays, la Côte d'Ivoire, avance et avance bien. L'administration qui en constitue le fer de lance avancera par l'action conjuguée de ces différents animateurs que vous êtes et que nous sommes tous. Ce projet de signature électronique nous tient à cœur et son lancement à l'occasion de la 3e édition des Journées de la fonction publique procède d'une analyse opportune. Une technologie qui requiert elle-même beaucoup de mesures, d'où l'intervention dans le processus de l'ARTCI, Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Dans ce contexte de digitalisation de l'administration publique ivoirienne et de dématérialisation de ces actes, la mise en place de la signature électronique représente une avancée significative. La RTCI, dans sa mission d'autorité nationale de certification électronique, est donc fière d'avoir contribué à ce processus. Le volet sécuritaire, il faut comprendre que c'est un projet qui génère un fichier PDF. Et le fichier PDF, tout le monde peut le façonner. Mais aujourd'hui, nous avons une certification de cette signature par l'ARTCI. L'ARTCI qui est l'autorité de régulation, mais qui en même temps qui certifie nos signatures électroniques. Et ce document PDF, vous pouvez le prendre, mais le document à l'intérieur a des insignes, a des indications qui sont propres à notre élément de sécurité. Donc si ce document se retrouvait par, je dirais, inadvertance chez quelqu'un, alors on a la possibilité aujourd'hui dans notre système, le SIGFAE, de montrer effectivement que ce document est un document authentique ou pas. La signature électronique du ministre de la fonction publique ne sera cependant apposée que sur les actes issus du système de gestion des agents et fonctionnaires de l'État SIGFAE. Après la fonction publique, la signature électronique va intégrer les services des ministères de l'Intérieur et de la Sécurité, de l'Éducation nationale, la construction et au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Le lancement de la signature électronique s'inscrit dans le cadre de la 3e édition des Journées de la fonction publique qui a ouvert ses portes ce lundi 19 juin et c'est jusqu'au 23 juin prochain.